Mesdames, Messieurs, bonjour et bon début de semaine. Des combats violents ont repris et ce matin entre l'armée congolaise et les terroristes du 1-23 dans les territoires de Lubero, dans l'est de la République démocratique du Congo. À ce matin, le lundi 1er juillet 2024, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues vers Kassé, à une centaine de kilomètres de Lubero. Au moins 5 véhicules de l'ONG Tiafound qui quittaient Lubero pour Beni via Butembo ont été incendiés par des présumés jeunes dans la nuit du dimanche à ce lundi 1er juillet 2024. L'incident a eu lieu au niveau des Kivanano selon un responsable administratif et des sources concordantes. Et puis nous allons également parler de la situation à Goma. D'abord, les femmes déplacées du Nord Kivu sollicitent l'implication du chef de l'État dans la résolution de la crise sécuritaire actuelle dans l'Est du pays. Elles l'ont signifié dimanche lors de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous suivrez également dans l'actualité du jour le député national Eric Bonapoua qui remet en cause la crainte exprimée par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege au sujet des conséquences que les désengagements de la MONUSCO pourraient avoir sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. On se retrouve après cette virgule pour l'actualité du jour. Nous allons commencer avec les affrontements, la situation sur les lignes de front. D'abord, des combats violents qui ont repris ce matin entre l'armée congolaise appuyée par des groupes armés locaux et les terroristes du 1-23 RDF dans le territoire de Lubero, dans l'est de la République démocratique du Congo. À ce lundi 1er juillet 2024, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues vers Kassé, à une centaine de kilomètres de Lubero. Ces combats ont suscité des tensions à Bingui, rappelant ici que le dimanche, les rebelles du 1-23 ont pris le contrôle de la grande agglomération de Kirumba et ont tenu un meeting affirmant vouloir se rendre dans la ville de Butembo. Et toujours restons dans la zone, au moins 5 véhicules de l'ONG Tiafound qui quittaient Lubero pour Beni via Butembo ont été incendiés par des présumés jeunes dans la nuit de dimanche à ce lundi 1er juillet 2024. L'incident a eu lieu au niveau des Kivunano selon un responsable administratif et des sources concordantes. L'administrateur du territoire de Lubero qui a confirmé l'information a indiqué à Kivu Morning Post que les enquêtes étaient en cours pour en savoir plus sur ces drames. Je vous propose ici de le suivre dans cet appel téléphonique. Il y a 5 véhicules de Tiffany, je pense, qui voulaient emprunter, au lieu de suivre cette route ici, la route principale, et lui, il avait voulu prendre la route, une route qui est juste, comment on peut appeler ça? Et une route secondaire, allant vers Luotu, donc à partir de Lubero, Luotu, et puis faire Butembo. Il faut rappeler que cette attaque contre une organisation humanitaire intervient dans un contexte tendu suite à l'avancée des rebelles du 1-23 vers les territoires de Lubero. Depuis vendredi dernier, la 1-23, accusée d'être soutenue par le Rwanda, a pris contrôle de l'agglomération de Kirumba, Kaina, Kanyabayonga. Cet incident risque de compliquer les opérations des organisations humanitaires dans la zone. Le comité international de la Croix-Rouge a suspendu les 30 mai 2024 sa distribution d'aide alimentaire lancée le 24 mai dernier en faveur de personnes déplacées installées sur l'axe Kanyabayonga-Burangiza et Bulindi dans la chefferie de Buito. Nous sommes dans une partie des Rutshuru et les territoires de Lubero dans la province du Nord Kivu. Parlons d'une autre question. D'abord, on va commencer à Goma, où un ancien préfet des études a été fusillé par des hommes armés au quartier Mugunga. Il s'agit donc des Caribou Ntamuheza, ancien préfet de l'Institut Sebira, qui a été tragiquement abattu dans la nuit des dimanches à ce lundi 1er juillet 2024 à son domicile situé sur l'avenue Mouchebere dans les quartiers Mugunga. Selon les membres de sa famille, c'est vers 23 h que des hommes armés lui ont tiré dessus. Il a succombé
de ses blessures à minuit à l'hôpital Sebekandosho. Cette information a été confirmée par le state civil de la commune de Karisimbi. Et puis parlons de ces plaidoyers des femmes, les femmes déplacées du Nord qui vous sollicitent l'implication du chef de l'État dans la résolution de la crise sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo et l'ont signifié dimanche lors de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ces personnes victimes de la guerre du 1-23 se disent fatiguées de compter le mort au sein de leurs familles respectives. Face à l'avancée des rebelles sur Lubero, elles exigent plus d'action de la part du chef de l'État. Suivez l'une des femmes devant la caméra de Rodeline Tibonera. Yenye imetufikisha hapa, tunajua kwamba RDC ilipata eta independence depuis 1960, lakini kwa leo hatuna tena independence, tulishakuwa bakilia tu ni muvita. Kwa saa hii hatukupenda kufete independence, tumekuya kulia wandugu zetu wenye wanalala hapa, si kwa sababu walikuwa au njo wenyewe wangechaguliwa tu kusema balale, lakini kumbe nabo kama wanaendelesha kazi zao. Kwa saa hii sasa sisi saa vile wajene tunaomba presida amalize vita, akamate jukumu ya kumaliza vita. Angalia bajene wenye banalala hapa, bababa, bazazi, batoto wenye bako hapa bangepashwa kukomala banatumika kazi za inchi. Njo kwa maana vita haiwezi kuendelesha inchi, lakini amani njo yenye itaendelesha inchi. Tunaomba sasa, tunaomba baba presida angalie place ya batoto kwenye batoto bako saa hii place zabo ni kumasomo, hapana place ya mumaka ya badeplace. Angalia tuko pamana wajene bako na besoin ya kazi, bako na besoin ya soutien ya president ya republique. Make atusaidie mkila ngambo zote, asaidie ba mama. Ona ba victime ni ba mingi, benye ni bashindi bako ba mingi sana, benye bashindi ba ma violence, lakini bako na besoin ya soutien nani ya amani, soutien ya development, soutien ya santé, kila kitu yote maake atusaidie sana. Le député national Eric Bonapoua remet donc en cause la crainte exprimée par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege au sujet des conséquences que les désengagements de la MONUSCO pourraient avoir sur la situation sécuritaire au pays. Dans une communication faite en début de semaine, cet élu de Goma rappelle au patron de la fondation Panzi que c'est à cause de la présence des troupes étrangères sur le sol congolais que la situation d'insécurité persiste. Il balaye d'un revers de la main cette crainte et plaide pour l'accélération du processus de retrait de ces troupes onusiennes en République démocratique du Congo. Suivez-les ici. Je ne suis pas d'avis avec le docteur Denis Mukwege parce que nous avons demandé le départ de la MONUSCO parce que nous avons compris que la MONUSCO était en train de soutenir les groupes terroristes dans notre pays. Et cela est vrai. Voilà, lui-même, le secrétaire général des Nations Unies, avait dit que le M23 a une forte armée, plus que même la MONUSCO, plus que même les Nations Unies. Et là, vous devez comprendre donc que nous sommes agressés par beaucoup de puissances, et y compris même les Nations Unies. Et donc, nous sommes là, notre lutte, nous demandons que la MONUSCO puisse partir. Et voilà, nous sommes dans le mandat de désengagement de la MONUSCO. Et donc, nous attendons le 29 décembre, le dernier contingent de la MONUSCO doit déjà franchir la frontière pour rentrer chez lui. Et donc, nous, en tant que Congolais, nous savons que nous avons nos forces de sécurité, nous avons nos FRDC, nous avons nos VDP, nous avons toutes les autres forces de sécurité qui sont là pour nous sécuriser. Et comme lui était en train de parler d'un quelconque vide au pays par le départ avec le départ de la MONUSCO, moi je ne vois pas un vide parce que lui, j'ai appris qu'il était en train d'être sécurisé par la MONUSCO. Et je crois qu'il est le seul Congolais qui était sécurisé par la MONUSCO. Et donc les autres Congolais étaient insécurisés par cette même MONUSCO parce que la MONUSCO soutenait les groupes qui étaient hostiles contre la population congolaise. Et donc nous sommes obligés de demander, nous réitérons encore une fois, la demande de la population du Nord Kivu, de la population de l'Est de la République de la MONUSCO, qui est le départ de la MONUSCO. Nous saluons encore une fois le départ de la MONUSCO du Tanganyika, du Sud Kivu
et la fermeture de quelques bases ici au Nord Kivu et de l'Ituri, nous voulons le départ effectif de la MONUSCO. Finissons avec cette information au niveau national. Malgré une interdiction stricte de quitter la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, a pris un vol pour la France dimanche soir, prétendument pour des raisons de santé et selon des sources aéroportières. L'ancien ministre des Finances avait récemment été entendu dans le cadre d'une enquête sur des accusations de surfacturation des projets des lampadaires et des forages. Il avait été autorisé de rentrer chez lui en attendant la suite de l'instruction. Sa sortie du territoire, malgré les restrictions imposées, soulève de nombreuses réactions auprès de la population congolaise. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.